Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Je suis Manolita, auteure du programme Step and Body, 30 jours pour retrouver la forme. Pour découvrir le programme, ça se passe dans la description sous la vidéo où vous trouverez un accès à 2 séances offertes ainsi que l'accès direct au programme pour rejoindre la Team Mano. Si vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner en activant la cloche afin de recevoir les prochaines vidéos, les prochaines séances. Si vous avez à la fin de cette séance aimé, eh bien je vous invite aussi à liker, partager, ainsi vous contribuerez à faire connaître et faire vivre ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour renforcer les épaules, les bras, le dos et la taille. Alors, on va utiliser les chaises. Si vous en avez, c'est parfait. Sinon, je vous invite à aller en chercher. Avec des accoudoirs, c'est mieux, mais on peut faire également sans. Vérifiez bien qu'elle soit stable. J'ai choisi de faire la séance dehors parce qu'il y a un peu de soleil et puis ça fait toujours du bien de s'oxygéner. Allez, c'est parti. Alors, on va venir s'asseoir sur la chaise. Donc, on vérifie qu'elle est bien stable. Parfait. Et on va simplement commencer par enrouler les épaules vers l'arrière. Cette séance est vraiment accessible à chacun d'entre vous. Et si vous êtes au boulot, eh ben, vous pouvez aussi faire cette séance sans problème. Ok, alors on place les bras sur les côtés, vous pouvez avancer sur le bord de votre chaise pour ne pas être pénalisé par les accoudoirs. Tournez vos paumes de main vers l'avant et vous montez vos bras. Toujours épaules basses, vous cherchez à maintenir vos omoplates rapprochées. Chacun va à son rythme et toujours en se grandissant, qu'est-ce qu'on fait? On allonge la colonne vertébrale et on serre ses abdominaux. Donc on engage vraiment son transverse, le muscle qui fait le tour de la taille. Encore, allez, maintenez votre cou allongé, tête dans le prolongement du corps, menton vers la colonne vertébrale. Encore, 4, 3, 2, 1, bras sur les côtés, toujours épaules basses et on en profite pour bien sentir que les omoplates restent rapprochées. Plus vous allez aller haut, plus vous serez en difficulté pour les maintenir rapprochés. Donc, pas besoin d'aller aussi haut, enfin pas besoin d'aller plus haut, pardon. Encore, allez, maintenez votre tête vraiment dans l'axe parce que souvent on peut avoir tendance à laisser partir le menton vers l'avant ou la tête vers le bas ou selon là où est votre écran, la tête un peu trop vers le plafond ou vers le ciel. Allez, encore, soufflez en montant les bras. Encore, 4, 3, 2, 1, ok, bras fléchis sur les côtés, là on monte un bras après l'autre et à chaque fois qu'on monte le bras droit, on garde l'épaule droite et l'épaule gauche à la même hauteur. Allez, et bien sûr le dos reste à la verticale. Encore. Alors quand je dis on garde les épaules à la même hauteur, c'est surtout qu'il ne faut pas monter l'épaule lorsque l'on monte le bras. Allez, c'est bien. Soufflez à l'élévation du bras. Serrez vos côtes, serrez vos abdos. Encore. Allez, encore 4 de chaque côté. 3, 2, serrez vos omoplates. 1. Et les deux en même temps. Allez. Soufflez à l'extension. 3, 4, 5. Au moment où vos bras descendent, serrez bien les omoplates. 7, 8, encore. 8, 7, 6, c'est bien. 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez un instant. Nous allons maintenant passer aux 4 exercices qui vont composer notre séance. Le premier exercice qui va constituer notre séance, vous allez rester assis au bord de votre chaise, surtout si vous avez une chaise avec un dossier assez proche et assez haut. Vous allez maintenant placer vos coudes un tout petit peu plus bas que la hauteur de vos épaules, épaules basses. Vous pouvez fermer vos poings, ouvrir vos doigts, peu importe. Vous rapprochez un peu les mains de la poitrine et à chaque fois que vous allez expirer, vous tournez d'un côté. Et on alterne. Droite et gauche, vous cherchez à vous grandir, visualisez votre colonne vertébrale en imaginant vraiment que votre coccyx se rapproche encore un peu plus de votre chaise.
le sommet du crâne vers le ciel ou vers le plafond. Les épaules sont basses, les omoplates se rapprochent et on maintient bien son bassin neutre, c'est-à-dire les ischions posés sur la chaise, rien ne bouge. Encore. Allez, allez, c'est bien. Vous voyez qu'on peut faire ces exercices même au travail, pendant une petite pause. Et puis ça permet de dérouiller un petit peu, parce que à force de rester assis, on a tendance à rouiller. Allez, allez, encore. Soufflez bien, maintenez votre tête toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, on serre les abdos, on serre les côtes, 3, 2, 1, on essaie maintenant de ne pas s'arrêter à droite et à gauche. Serrez toujours vos abdos. Allez, allez, c'est bien, 5, 6, 7, 8 encore, 8, 7, 6, c'est bien, épaules basses, 5, sans bouger le bassin, 4, 3, 2, 1, on allonge maintenant un bras après l'autre en reprenant à chaque fois le passage au milieu, la position dos à la verticale. J'espère que malgré le vent, vous arrivez à m'entendre. Encore, allez, encore, 8, 7, 6, 5, 4, bien entendu, périnée serré pour pouvoir passer le relais au transverse qui fait le tour de la taille et on alterne sans s'arrêter. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, 8, 7, 6, 5, c'est bien, 4, épaules basses, 3, 2, 1 et relâchez. Eh bien, nous allons pouvoir maintenant passer à notre deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, j'ai tourné la chaise. Nous allons nous mettre debout face au dossier de la chaise. Et je vous montre l'exercice et rejoignez-moi ensuite. Alors, flexion des genoux, genoux souples. On essaye de se pencher en avant tout en maintenant le dos le plus allongé possible. Donc, pas de dos creux, pas de dos rond. On trouve le juste milieu. Pour cela, on va partir de la tête, sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Serrez les omoplates. Donc, comme je l'ai dit, souple sur les genoux. Fléchissez vos coudes au niveau de vos côtes. Tête, donc dans le prolongement du corps, menton vers la colonne vertébrale. Et là, on amène les bras au-dessus de la chaise. Donc, c'est pour ça que après, ce sera à vous de trouver la bonne distance entre vous et la chaise. Vous avez compris? Eh bien, c'est parti. Allez, on souffle à l'extension. Encore. Si vous ne touchez pas la chaise, si vous êtes plus haut, c'est parfait. Si vous êtes un peu plus bas, c'est pas grave. Vous reprendrez cette séquence à un autre moment en essayant de modifier un petit peu la hauteur. Mais pour ça, il faut se donner les moyens en pratiquant régulièrement une activité sportive. Allez, la tête reste dans l'axe de la colonne. Serrez bien les omoplates au moment où vous fléchissez. C'est super important pour faire travailler votre dos efficacement. Encore. Allez. 8, 7. Poussez bien les fesses vers l'arrière. 6. C'est bien. 5. Je garde ma tête dans l'axe. 4. 3. 2. 1. On inspire ici et on souffle pour se redresser. Alors j'espère que ce deuxième exercice vous a plu. Vous pourrez refaire si vous le souhaitez l'ensemble de cette séance une seconde fois. Mais avant tout, nous allons passer à notre troisième exercice. Alors pour le troisième exercice, vous replacez la deuxième chaise dans le même sens que la première. Nous allons faire travailler les triceps ainsi que les deltoïdes postérieurs, c'est-à-dire l'arrière des épaules et cette partie du bras qui a tendance à être un peu fainéante. Donc, je vous invite à vous placer comme ceci. Donc, si vous n'avez pas d'accoudoir, pas de problème, on place les mains au niveau de l'assise. Vous avancez un petit peu vos jambes. Elles peuvent être tendues ou pliées. Si vous les pliez, vous aurez
un meilleur appui peut-être et vous arriverez plus facilement à vous équilibrer. Au niveau des épaules, on va essayer de placer les épaules au-dessus des mains. Pourquoi? Parce que si vous avancez les épaules, vous allez sentir que ça tire au niveau des muscles de l'avant des épaules, donc les deltoïdes antérieurs, alors que nous, le but, c'est vraiment de renforcer l'arrière. Et bien, on est parti. Donc, toujours bien sûr, tête dégagée des épaules. Au départ, vous tendez vos bras, inspirez et soufflez. Ok, vous pouvez aussi inspirer en descendant, souffler en remontant. On est prêt, c'est parti pour les 8 premières. Allez, 2, 3, 4, 5, les coudes bien vers l'arrière. 6, 7, 8, et relâchez un instant. On essaie de faire 3 séries aujourd'hui. On avait déjà vu lors d'une séance en plein air où j'avais utilisé cette fois-ci un muret. Donc, normalement, c'est un exercice que vous connaissez. Alors, choisissez sur votre deuxième série d'augmenter peut-être l'appui sur les mains en éloignant un petit peu vos pieds devant et en prenant juste appui sur vos talons. Si vous avez déjà fait celui-là et que vous avez trouvé ça difficile, vous rapprochez un peu vos pieds et vous fléchissez les genoux. Moi, je vais les faire comme je vous l'ai indiqué. Vérifiez que les épaules soient au-dessus des mains et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, vous pouvez aller à votre rythme. 4, 5, 6, 7, 8 et relâchez. Allez, on souffle un petit peu, on a le droit de relâcher un peu les bras. Vous avez vu aujourd'hui, je vous autorise à vous asseoir parce qu'on travaille essentiellement sur le haut du corps. Contrairement à d'habitude, où là je vous informe et je vous indique que c'est quand même mieux de rester debout. Alors, si vous avez soufflé, vous pouvez aussi aller boire un petit coup. Et on va enchaîner avec la troisième série. Vous choisirez donc soit de prendre appui sur vos talons, soit de fléchir les genoux. Et toujours avec les mêmes consignes, épaules au-dessus des mains. Prêt? Allez. Donc là, on se grandit, on sort la tête des épaules et à chaque fois qu'on expire, on fait quoi? On engage son transverse, on serre les côtes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez c'est bien, 8 et relâchez. Et bien c'est top ça. Nous allons maintenant donc pouvoir passer à notre quatrième et dernier exercice. Pour ce quatrième et dernier exercice, nous allons placer les... Alors moi je les place dans ce sens-là, c'est de façon à ce que vous puissiez bien voir la position dans laquelle on va travailler. Vous pouvez laisser vos chaises dans le même sens et nous allons faire quelques pompes. Plusieurs possibilités. Si vous n'êtes pas forcément très à l'aise pour faire des pompes, je peux vous proposer ensuite un autre exercice. Et pour ceux qui ont des chaises avec accoudoir, vous pouvez écarter un peu plus les chaises pour pouvoir travailler les pectoraux. Et donc, plus les chaises vont être écartées, plus vous serez, j'ai envie de dire, à l'aise pour pouvoir fléchir et travailler les pectoraux. Sinon, si vous les rapprochez, vous pouvez aussi travailler avec les coudes vers les côtes et vous travaillerez un petit peu plus l'arrière de vos épaules, de vos bras. Donc, je vous montre. Donc, moi, je vais prendre l'option de placer les mains sur l'assise et mon objectif est simplement de venir rapprocher mes épaules des accoudoirs. Juste ça. Et je remonte. La position de référence, c'est talons bien à l'opposé du sommet du crâne. J'inspire ici et je souffle en remontant. Si vous ne pouvez pas faire cet exercice, vous placez vos bras sur les côtés, vous serrez, vous écartez. Est-ce que vous êtes prêts? On essaie de faire 3 séries de 8 pompes. Allez, chacun doit aller à son rythme, on allonge le dos. Alors, abdos solides, on allonge au maximum la colonne vertébrale, coude vers l'extérieur, c'est parti. 1, 2, 3, 4, allez 5, gardez la tête dans l'axe, 6, 7, et la dernière. N'oubliez pas que chaque exercice doit être accompagné, chaque moment où c'est le plus difficile, le plus intense, vous devez toujours accompagner d'une expiration. Et qui dit expiration dit autograndissement et dit abdos solides. Alors, selon l'option que vous avez choisie,
on va pouvoir faire notre deuxième série. Je vais juste faire avec ceux qui le souhaitent, l'exercice en rapprochant les coudes. Mais si vous voulez continuer avec les pompes, c'est parti. Pour ceux qui font comme moi ici, vous avez vraiment la possibilité d'en faire 2 fois plus. On y va. 1, 2, 3. Ceux qui sont en train de faire comme moi, vous pourrez continuer. 5, 6, 7. Allez, les coudes se rapprochent. 8. Et relâchez. Super pour ceux qui ont fait les pompes, bravo. Les autres, vous pouvez continuer de rapprocher et d'éloigner vos avant-bras, vos poignets. Allez, allez encore. 4 fois. 3, 2, 1 et soufflez. Prêt pour notre troisième série. Ceux qui viennent de terminer comme ça, libre à vous de continuer. C'est un exercice qui ne nécessite pas autant d'énergie, mais selon votre forme du jour, c'est à vous de choisir. Allez, prêt? Reculez bien les talons pour ceux qui sont en posture de la pompe. Coude vers l'extérieur, c'est parti. 1, 2, allez, on souffle. 4, 5, 6, 7, allez, c'est bien. 8 et relâchez. Bravo, vraiment bravo à tous. J'espère que cette séquence bras, buste, épaules, dos, aussi un peu la taille vous a plu. Comme je le disais tout à l'heure au début de la séance, si vous découvrez ma chaîne, c'est important de vous abonner parce que comme ça vous pourrez pratiquer librement avec plusieurs de mes vidéos, de mes séquences. Et puis rendez-vous dans la description sous la vidéo pour rejoindre la Team Mano et le programme Step and Body. Je vous souhaite à tous bonheur, douceur et bonne humeur. Ciao tout le monde!